Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Intuiry Channel. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une synchronicité. En quoi ça consiste? Comment les reconnaître? Sommes-nous tous aptes à les identifier? Je pense ne pas être la seule à me les poser ces questions-là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pareil que moi. Les personnes les nomment de différentes façons. Hasard, coïncidence, intuition ou signe du destin. Je tenais à préciser une petite chose concernant ce sujet. Attention à ne pas tomber non plus dans l'excès et à systématiquement tout interpréter. Soyez comme un détective curieux et observateur, mais gardez vos lunettes de soleil pour ne pas voir des mirages. Prenez le temps de décrypter ces énigmes sans vous précipiter. Par exemple, un SMS de votre ex n'est pas forcément un signe du destin, mais peut-être seulement juste un rappel du passé. Et que faire si vous croisez justement cet ex ou même un autre après des lustres? C'est peut-être l'occasion parfaite pour réfléchir à votre évolution depuis votre rupture et peut-être renouer le contact. Vous l'aurez compris, les signes du destin existent et sont souvent l'occasion d'un déclic. Il est à souligner que même une série d'événements négatifs, ruptures, décès ou autres, connus familièrement sous le nom de loi des séries ou loi de Murphy, peut avoir un côté intrigant. Cela peut vous pousser à réfléchir sur ces moments difficiles, à faire un bilan sur votre parcours personnel. Peu importe les circonstances, ces coïncidences marquantes sont une invitation à l'introspection et à l'action. D'où vient le terme synchronicité? Il a été employé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Ce terme lui vient après une lecture d'un traité de Schopenhauer, Le destin de l'individu. Il s'est questionné sur la relation entre la nécessité et le hasard dans le destin personnel. Il avance l'idée que les événements de la vie d'un individu sont liés à la fois par une relation causale objective et par un lien subjectif vécu par la personne. Jung décrit la synchronicité comme l'apparition simultanée de deux ou plusieurs facteurs unis par une signification et sans aucune relation causale entre eux. Ce pourrait être pour le moins une coïncidence significative. Nous avons constaté, à travers les années, que notre nature occidentale cherche une raison à toute chose, ne laissant alors jamais la place à l'inexplicable. Cette nature envahissante a bien pris sa place dans nos vies, reléguant notre intuition et nos émotions au second plan. Quelques exemples de synchronicité. Vous pensez à une personne et quelques minutes plus tard, elle vous envoie un message ou vous appelle. Vous pensez à quelque chose en particulier et là, un groupe de personnes à côté de vous va aborder ce sujet. Vous n'êtes pas trop en forme et vous allez ensuite tomber sur un passage d'un livre, une phrase sur les réseaux sociaux qui va vous remonter le moral, vous permettant de voir votre situation sous un autre angle. Jung a révélé que nos rêves se transforment en véritables spectacles quand nos émotions sont en ébullition. Ces archétypes, tels des super-héros de l'inconscient, surgissent pour nous guider vers la lumière quand on se perd dans le brouillard de nos pensées. Les archétypes représentent des images fondamentales, qui reflètent des contenus de l'inconscient collectif. Ils organisent la psyché en étant des modèles de comportement qui se traduisent par des émotions intenses. Pour résumer, les archétypes sont la forme des émotions instinctives. Imaginez-les comme des GPS pour l'âme, nous montrant le chemin quand on est perdu dans notre propre labyrinthe. Ces personnages mystérieux font leur grande entrée dans nos rêves quand on est bloqué dans nos tourments intérieurs. Ils nous chuchotent des solutions inédites et nous ouvrent des portes insoupçonnées. Grâce à eux, nos rêves deviennent des terrains de jeu pour des synchronicités épiques où réalité et imaginaire se rencontrent. Ces révélations nocturnes sont comme des feux d'artifice dans le ciel de notre esprit, annonçant la renaissance imminente de notre équilibre intérieur. En écoutant nos archétypes intérieurs, en décryptant leurs messages, on ouvre la porte magique vers la résolution de nos conflits intérieurs. C'est là que le bal magique entre nos pensées intimes et les événements extérieurs fait tout à coup sens, illuminant notre chemin vers la paix intérieure. Je vous propose un petit jeu pour dénicher les synchronicités, ces petits clins d'œil de la vie qui vous aident à avancer, à vous découvrir et à vous épanouir. Il suffit d'être à l'affût des signes tant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Écoutez vos pensées et vos préoccupations intérieures.
Que se passe-t-il dans votre tête? Explorez vos rêves et les thèmes récurrents dans votre sommeil. Et ensuite, observez ce qui vous entoure. Oubliez le téléphone, levez les yeux et imprégnez-vous de votre environnement. Maintenant, concentrez-vous sur les liens entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Apercevez-vous des coïncidences? Ont-elles une signification pour vous? En affûtant votre attention, les signes se manifesteront. Vous remarquerez de plus en plus de coïncidences et quand elles seront vraiment spéciales, vous les saisirez, comprenant qu'elles sont là pour vous éclairer sur votre chemin. Dans le grand livre de la vie, le hasard n'a pas sa place. Imaginez une attitude aussi lumineuse qu'un arc-en-ciel, prête à accueillir les surprises de l'univers. C'est là que les synchronicités entrent en scène, ces clins d'œil cosmiques qui vous chuchotent des secrets enfouis au plus profond de vous. Écoutez-les et vous tracerez votre route en harmonie avec vos valeurs, prenant les rênes de votre destinée. Il faut donc être ouvert à toutes les possibilités pour ainsi pouvoir être en mesure de capter et de reconnaître ces signes. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Connaissiez-vous ces phénomènes? Avez-vous déjà été témoin de l'une de ces situations? En avez-vous d'autres à nous raconter et qu'en avez-vous retiré? Je voulais également vous dire merci pour votre soutien à ma chaîne et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite et n'oubliez pas, suivez votre intuition.